Parler de comment est-ce que le tourisme est géré avec douceur. Je vais appeler, Jérémy, qui est directeur de l'office de tourisme, à venir nous parler de l'identité de la marque, la destination. Merci, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour être attractif, il faut qu'on crée une identité, et c'est ce à quoi on s'est attelé, depuis de nombreuses années. Et moi, depuis que je suis arrivé, j'ai essayé de faire pencher, la balance migratoire en venant m'installer ici. Je partage avec Charlotte Blas tout ce qu'elle a dit, et je suis venu ici aussi parce que ce territoire, il est différenciant de là où j'ai passé de nombreuses années en Tarentaise et on y vit des vraies expériences de montagne qu'on a tendance un peu à oublier sur certains autres secteurs. L'identité du territoire avant 2017 et avant la fusion, c'était ça. C'était un territoire un peu plus morcelé et chaque station et chaque village vivait sa propre vie, on va dire ça comme ça. En 2016 est arrivée la loi NOTRe et nous avons fusionné les offices de tourisme sous une bannière commune. Et on a créé, et a été créé, moi j'étais pas encore arrivé, une cohérence graphique pour marquer cette unité. Et je tiens à souligner le courage politique qu'il faut pour faire ça dans un climat où on est plutôt sur le repli sur soi que plutôt sur l'union. Et c'est ce qui aussi m'a fait venir parce que je pense que collectivement on est plus fort. Et en plus, je vous présenterai des chiffres, collectivement ça marche et on progresse. Donc ça c'était avant 2021 et depuis 2022 mon arrivée et la volonté politique de recréer un peu plus de liens avec le territoire, on a créé cette réciprocité entre la Haute-Maurienne et ses stations. Donc les stations ne vivent pas sans la Haute-Maurienne, et la Haute-Maurienne ne vit pas sans ses stations et ses villages. On parle là de notoriété, donc on a mis l'accent sur les stations, mais on n'oublie pas les villages. Ça a été rendu possible suite à un travail qu'on a fait, où on a travaillé l'ADN du territoire. C'est quoi notre ADN? On l'a fait pour la Haute-Maurienne, on a présenté ça, mais on l'a fait aussi pour chaque station. Quel est l'ADN d'Ossois, quel est l'ADN de la Norma, de Valfréjus, etc. En tout cas, l'ADN commun à toutes, c'est l'ADN de la Haute-Marine vanoise, c'est la déconnexion, la nature, les grands espaces, les glaciers. Et surtout, et j'y insiste, le ski alpin. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle de diversification, la possibilité qu'on peut le faire, on a la chance de faire plein de choses, mais c'est aussi dû et grâce à l'économie du ski alpin qui est très forte sur le territoire. Donc le ski alpin, c'est dans notre cahier des charges, on doit maintenir cette activité puisque c'est le moteur qui permet ensuite de diversifier les choses. Et je reviens aussi, on a la chance d'être un territoire qui est diversifié depuis des décennies. Ça fait des décennies qu'on fait du ski de fond, de la raquette, du ski de rando, de l'acrobranche, de la via ferrata, du canyon, de la pêche. On n'est pas à Val Thorens où on est au milieu des cailloux et on a la chance d'avoir une vallée qui est vivante. Et ça, grâce à l'économie du ski alpin et grâce ensuite à toutes les initiatives pour développer tout ça autour. Donc c'était important de le rappeler. Et on a fait un travail aussi de cohérence où on a travaillé les cibles de clientèle sur lesquelles on doit se focaliser, donc suite à un travail qui a été réalisé par Sarah Montblanc et notamment Christelle. Et donc on a travaillé 4 grandes personas qu'on doit faire venir. Donc on a nos explorateurs insatiables, ceux qui viennent venir chercher les grands espaces, les actives sensations qui viennent se dépasser et se dépenser, nos tribus authentiques, c'est nos petites familles qui viennent en février et qui est le cœur de notre activité, en février et puis l'été aussi, et les terroirs et bons moments, plutôt une clientèle un peu plus ancienne, mais qui viennent chercher aussi de la culture. Et donc, pour être attractif, on a aussi travaillé notre iconographie, au-delà des logos. Avant 2020, notre photothèque, ça ressemblait à ça. On a maintenu et j'ai maintenu aussi nos community managers sur le territoire. Les community managers, c'est ceux qui alimentent nos réseaux sociaux et qui font aussi des photos. Et puis, on a créé un poste avant que j'arrive, et c'était très bien, d'une personne, en l'occurrence Dylan, qui est producteur de contenu. Et maintenant, on a un service piloté par Laurent qui nous permet plutôt d'avoir ça aujourd'hui comme terme d'iconographie. C'est que des photos prises par nous, il n'y a pas de photographe professionnel là-dedans, mais ils sont professionnels. Et donc, grâce à ça, on arrive à avoir un territoire aussi un peu plus attractif, un peu plus dans l'air du temps, et c'est très important. Mais c'est bien d'avoir des belles photos, mais après, il faut avoir les outils aussi pour parler à nos clients.
on avait un site internet avant. Si vous voyez le petit pointeur laser là-haut, avant, on rentrait par ce portail unique de la Haute-Maurienne. Ensuite, on allait station par station. C'était à la fusion, on a voulu tout unifier. On en est revenu parce que, en termes de notoriété, les stations ont une plus grande notoriété que la Haute-Maurienne. Donc, on est revenu avec des URL station par station, donc lanorma.com, valseny.com, etc., etc., pour avoir des sites en nom de domaine propre. Ils se ressemblent tous un peu parce que quand on doit faire 7 sites internet, on est parti sur le même modèle et je vous présenterai les chiffres un peu après qui sont en très forte croissance, toujours avec une iconographie plus qualitative que ce qu'on a pu avoir et c'est l'objectif d'être toujours meilleur. Et puis un site destination Haute-Maurienne vanoise en bas, qui est un site pilote où on fait du contenu, on fait du blog, on fait du partage d'expérience. Et ça, pour nous, c'était très important. Donc voilà, je voulais faire un petit focus, c'est important. En 2021, on a eu les premières essais du tourisme. En 2024, aujourd'hui, on a fait du chemin. On a avancé sur cette identité, sur cette iconographie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui commence à être très intéressant. Évidemment, on a encore des marges de progression et on y travaille tous les jours. Et je vais passer le micro maintenant à Solène Raffort qui va nous parler de la vision qu'on peut avoir sur le territoire. Merci. Merci, merci Jérémy. Alors en réalité, comme on est quand même un peu en retard sur le timing, je ne vais pas vous parler longtemps de la vision puisque vous avez vu la vidéo qui avait été réalisée en 2021 et qui reprend toutes les valeurs qu'on a mis tous ensemble à l'issue des assises du tourisme dans cette vision du tourisme à horizon 2030. Je pense que vous les avez bien en tête. Et simplement pour vous dire qu'en termes méthodologiques, on a cette vision, c'est un cap et c'est pas un vœu pieux. On met en place une stratégie et des plans d'action pour cheminer vers cette vision. Et aujourd'hui, on est là pour regarder l'ensemble des actions qui ont été menées depuis qu'on a défini cette vision et qui nous permettent d'avancer. Collectivement, j'ai envie de dire, acteurs publics et privés du territoire. On voit qu'il y a une grande dynamique sur le territoire. Ça avance plutôt bien. Je crois que les chiffres qui ont été présentés par Christelle et puis la dynamique autour de l'identité qui a été présentée par Jérémy montrent bien cet avancement. On a 5 axes stratégiques qui permettent de cheminer vers cette vision et dans lesquels on organise le travail et les moyens qu'on a pour avancer. Le premier axe, il concerne bien sûr les expériences outdoor, les expériences culturelles, les expériences en lien au terroir. Le deuxième axe, c'est celui de l'immobilier. Alors au départ, on avait parlé de l'immobilier de loisirs uniquement, mais finalement depuis, on s'est rendu compte que la problématique de l'immobilier, elle est transversale et qu'il ne faut surtout pas parler que de l'immobilier de loisirs, mais bien aussi de l'habitat permanent et saisonnier. Le troisième axe, et on va en parler un petit peu plus longuement, mais c'est celui de la mobilité. C'est un axe central, fondamental, sur lequel il faut qu'on avance. Alors, il y a des choses qui se font, mais il faut vraiment qu'on arrive à aller encore plus loin sur ce sujet de la mobilité pour décarboner. Le quatrième axe, c'est celui du marketing. Et le cinquième, c'est comment on travaille tous ensemble, comment on se coordonne pour que tout avance dans le bon sens. Sur la partie des expériences, je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne peut pas citer tout ce qui a été fait depuis 2021 parce que vraiment, il y a un très très fort dynamisme. Donc, je ne vais pas lister tout ce qui s'est fait, mais voilà, quelques slides sur la partie des expériences outdoor et sportives avec bien évidemment déjà du côté de tout ce qui concerne le ski sous toutes ses formes qui est très présent sur notre territoire et qui fonctionne bien, bien les domaines skiables sont en mode amélioration continue avec du renouvellement d'équipements, avec de la tarification dynamique pour Valseny et pour Ossois qui font qu'on voit que les chiffres d'affaires progressent dans le bon sens et que la satisfaction des skieurs est au rendez-vous.
Autre point fort de notre territoire, la randonnée et le trail, avec un renouvellement du topo guide randonnée qui, je crois, fait l'unanimité. Donc ça, c'est plutôt très bien aussi pour valoriser l'été. Et puis, vous le voyez à l'écran, hein, le travail qui a été fait sur le chemin du Petit Bonheur, mais aussi sur le sentier de la forêt Erika sur la Norma. D'autres actions qui vont dans ce sens-là. Pour les fans de vélo, on continue le développement de l'offre VTT, la possibilité aussi de participer au Cyclo Challenge pour faire l'école en été. Et puis, on voit que les clubs de vélo se développent avec de plus en plus d'adhérents et notamment d'enfants qui pratiquent le vélo. Et ça nous semble être un signal très intéressant. Du côté des sensations, on a plusieurs choses qui se sont mises en place avec la luge 4 saisons à la Norma et le skatepark, mais aussi un certain nombre d'acteurs privés qui mettent en place, enfin je pense notamment à Evolution 2 qui met en place des nouvelles activités, qui testent des nouvelles choses sur le territoire, et ça c'est chouette. Et puis la vallée des Tyroliennes qui s'est mise en place à Val-Fréjus, et on va écouter, pour illustrer cette dynamique, on va écouter le témoignage de Patrick Coll. Je fais pas mal d'activités en Haute-Maurienne. Ma principale, je dirais que c'est la gestion des acrobranches, donc du parc aux branches du Diable et de la vallée des Tyroliennes à Val-Fréjus. Même quand j'ai commencé mon métier de guide, il y a vachement longtemps, dès le début, ou quasiment, j'ai tout de suite fait de la raquette. Donc, par exemple, j'étais à Val-Fréjus, j'étais à l'époque, j'étais le premier à faire de la raquette là-haut. Et finalement, ça ressemble à ce que deviendra l'économie de montagne si on devait, entre guillemets, diminuer l'activité ski. Eh ben, on va faire des activités de montagne de tout type. Et ça, j'ai toujours fait tout ça. Donc moi, je n'ai pas vraiment eu besoin de faire une prise de conscience. Ça s'est fait naturellement tout au long de ma carrière. Cette Haute-Maurienne m'a offert tout ce que je voulais, quoi. On a la possibilité de faire la tyrolienne au-dessus des gorges et l'acrobranche. Ça paraît évident maintenant quand on va là-bas, mais au départ, il n'y avait rien, quoi. Et c'était pas si simple. À Val-Fréjus, on a eu une bonne relation aussi avec les élus. C'est presque eux qui nous ont demandé de faire quelque chose, et on a eu cette idée, ça leur a plu, et on est parti dedans, et ça marche comme ça. Donc il y a peut-être une forme de création qui peut s'inscrire dans ce territoire. Le jour où on ne pourra plus faire de neige en bas avec les canons à neige, il faudra faire des remontées mécaniques qui montent haut et qui font du ski en altitude, même si c'est sur 400 mètres de dénivelé en haut. Voilà, et à 2050, ce sera peut-être ça. Ce sera peut-être du ski en haut avec des gros porteurs qui nous permettent de monter et de descendre. Parce que je crois que vraiment ça, c'est incontournable. Alors, les expériences à vivre sur le territoire, ce sont aussi les expériences culturelles. La Haute-Maurienne est riche d'un patrimoine historique, ancestral, et on a créé, à travers le projet POP, qui est un projet qui va vivre au fil des années, on a créé un guide POP pour passer au présent. On a créé un guide où on retrouve quelque part une forme de vulgarisation du patrimoine haut-mauriennais. On a fait le pas de côté, on veut piquer la curiosité de nos visiteurs, et c'est un dispositif qui va se compléter au fil des années. Depuis 2021, on a aussi eu la création de pardon, je pense à Maurice, j'ai l'image de Maurice dans la tête, du centre de l'espace des gravures rupestres à Ossois. Et puis, on a toujours la Fondation Fassim qui renouvelle ses formats de visite avec notamment, par exemple, le Baroque
rock'n'roll, qui est un spectacle dans lequel en fait, on déambule et on participe à la découverte du baroque pendant 1h30 de temps. Et voilà, ce sont des expériences assez immersives. Alors, je ne peux pas citer tout ce qui se passe au niveau culturel. C'est assez riche, hein. Il y a aussi la programmation culturelle à l'auditorium de Valseny qui se déroule tous les hivers et qui est assez riche également. Et puis, on retrouve, organisé par l'Office de tourisme et en cohérence avec les ADN stations, on retrouve un certain nombre d'événements, donc le Vertical Music Experience par exemple à Valfréjus ou le OUF, et puis Tous en piste qui fête ses 10 ans cette année, voilà, un événement qui s'est pérennisé, un événement de début de saison qui s'est pérennisé et qui fonctionne très très bien. Alors je ne peux pas tout citer, mais voilà, on passe à la suite. L'expérience à vivre sur le territoire, c'est aussi les expériences en lien au terroir et au savoir-faire, à ce qu'on mange, à la gastronomie, à ce qu'on boit. Donc là, on a mis un certain nombre de logos, hein, les brasseries, les caves qui se sont créées. Et puis, on voulait notamment faire un petit focus sur la partie agriculture avec des exploitations qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. Alors, on pense à la chèvrerie des Arcos, on pense aussi à la petite ferme d'Anto, et puis on pense, alors il y a le Vallon aussi à Bessan et de nombreux autres, hein, en fait, qui ouvrent leurs portes petit à petit. Et puis la coopérative laitière de Haute-Maurienne vanoise, évidemment, qui est extrêmement dynamique, qui se modernise, qui a des projets pour rénover l'outil de production, mais aussi pour rénover le circuit de visite et faire savoir. Voilà, donc ça nous semble être très intéressant d'associer tous ces éléments-là à l'offre touristique et aux expériences de visite. Et on a là donc le témoignage de Claude Favre, président de la coopérative laitière. Dans tous les villages, il y avait une petite coopérative en Haute-Maurienne. Et au fil des années, ces coopératives se sont regroupées pour faire une identité à Lens-le-Bourg qui s'appelle Coopérative Haute-Maurienne vanoise, justement. Et lors de la fusion avec Bonneval, on a récupéré et on a développé cette recette du bleu de Bonneval sur Arc, qui commence à avoir une belle renommée dans la France entière. Je suis agriculteur à Solières, en Haute-Maurienne. C'est une exploitation familiale que j'ai repris à 25 ans, après mes études. Mes parents partaient à la retraite. C'est une petite exploitation, voilà, moi j'ai 25 vaches laitières. Nous, les agriculteurs, nous, à la base, on est aussi là pour entretenir ce territoire. Et on est très attachés à tout ça parce que c'est notre patrimoine. Et pour la plupart d'entre nous, c'est une transmission de génération en génération. Et on a vraiment à cœur que ça continue. Depuis plus de 10 ans, la filière Beaufort s'est organisée autour d'une structure qui s'appelle Savoie Lactée. Donc tout le sérum des Trois-Vallées descend à Albertville. Et là, il est d'abord filtré pour récupérer la crème, faire du beurre. Ensuite, il est déshydraté pour récupérer la poudre de lait. Et cette poudre, elle est aujourd'hui labellisée infantile. Donc, ce qui nous ouvre des marchés bien plus larges et bien plus rémunérateurs. Et ensuite, il y a un méthaniseur et la cogénération nous permet de produire de l'électricité. Et ensuite, au bout de cette chaîne, on rejette de l'eau. Donc, au final, la boucle est bouclée. Moi, je suis très attaché à mon territoire. J'y suis né, je travaille. Mes enfants restent ici. Le dernier veut reprendre l'exploitation, justement. L'agriculture de Haute-Maurienne est forte et aussi diversifiée. Au dehors des vaches laitières, il y a aussi les ovins viande. Il y a aussi des caprins, des exploitations où il y a de la fabrication fermière, du lait de brebis, du lait de chèvre. Du biais de ces exploitations, d'un lait qui est bien rémunéré grâce à l'AOP Beaufort, ça crée quand même une attractivité au niveau des jeunes. Ça facilite leur installation et la reprise des exploitations. Alors j'espère qu'elle sera tout aussi belle, malgré peut-être la fonte des glaciers, les conflits d'usage en ce qui concerne l'eau. Moi, je suis plutôt confiant.
Dans les différents axes stratégiques, on a aussi, et c'est important, Yann le soulignait en introduction, requalifier et dynamiser l'immobilier de loisirs, mais pas que. Il y a aussi de l'offre plus permanente sur le territoire. En tout cas, là, on se focalise sur l'immobilier de loisirs. Et la lutte contre les lits froids, on l'avait dit en début, 49 000 lits touristiques qui sont répartis comme ceci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les 35% de lits non commercialisés, ce qui est quand même assez important. Donc, on a mis en place des outils, mais avant ça, c'est Clémentine qui s'exprime pour nous parler du label qualité, confort, hébergement qu'on a mis en place ici et que je développerai un tout petit peu après. L'hébergement, aujourd'hui, joue un rôle vraiment principal. Le client, il veut être encore mieux que chez lui au quotidien. Le label a aujourd'hui 5 ans. Il a été développé en 2019 par la région. C'est à l'initiative de la communauté de communes et de l'Office de tourisme. Ils ont lancé ce label donc, il y a 5 ans pour lutter contre les lits froids. Donc, le but, c'est d'accompagner un maximum de propriétaires dans la rénovation et la modernisation de leurs hébergements qui pourraient être un peu vétustes, plus forcément adaptés aux attentes clientes d'aujourd'hui. Donc voilà, le but, c'est pas de construire, c'est vraiment de rénover les logements existants. Il y a quand même pas mal d'hébergements qui sont encore vétustes, qui datent un peu. Il y a vraiment le besoin de les rénover et en fait, il faut prendre le train avant pour ne pas se retrouver largué dans 20 ans quand tout le monde se sera mis au goût du jour, qu'on aura des hébergements modernes dans peut-être d'autres stations. Il faut prendre le train en marche. Le label qualité, confort, hébergement qualifie et valorise les hébergements de la vallée, donc de Saint-André à Bonneval-sur-Arc, en termes de qualité, confort, modernité, mais également service. La notion de service est aussi très importante aujourd'hui. J'ai aussi un autre volet au-delà de mes visites d'audit, de mon accompagnement et de conseils auprès des propriétaires en vue de la labellisation. J'ai tout le côté aussi un peu communication. Communiquer sur ce label pour qu'il soit connu à la fois des propriétaires pour qu'ils labellisent les hébergements, mais aussi côté client pour qu'ils réservent ces hébergements labellisés et bien sûr qu'ils viennent sur notre territoire. Dans une vision future, et c'est aussi nos missions de demain, c'est d'avoir une région qui est adaptée à son temps, qui a su se développer tout en gardant son âme un peu typique et authentique qui est propre à la Haute-Maurienne. Donc effectivement, ce label qualité, confort, hébergement, il sert à rénover et mettre en valeur nos biens sur le territoire. On a beaucoup de lits de particulier à particulier. Aujourd'hui, c'est 413 hébergements qui ont été labellisés depuis 2019, ce qui représente quand même 2000 lits touristiques et 325 hébergements actifs depuis qu'on a lancé en 2019. Il y en a quelques-uns qui sont un peu moins actifs. Donc on a deux outils. Cet outil pour monter en gamme, montrer aussi que sur la Haute-Maurienne, il y a de la qualité d'hébergement. Et puis, pour la commercialiser, on a la place de marché, donc qui est une mise en contact digitale des vacanciers et des offres qu'on peut avoir sur le territoire, qui fait 3,7 millions de volume d'affaires et qui est en croissance assez forte, plus 27% de volume d'affaires depuis 21-22, et on retrouve 9000 lits sur cette plateforme. On sait qu'on a encore des marges de progression, mais on travaille très fortement là-dessus avec le service marketing communication qui avance là-dessus. Jérôme nous a aidés pendant un moment et Nicolas reprend le relais et on travaille très fortement là-dessus et on a encore des marges de progression qui sont assez importantes. Donc voilà, deux outils, un outil de commercialisation et un outil de valorisation pour mettre en valeur ces biens. Et puis la communauté de communes aussi s'est joint à ces outils et Solène vous présente le prochain outil.
Et donc, c'est l'espace propriétaire Haute-Maurienne vanoise qui a été créé et qu'on retrouve au cœur de la maison cantonale à Modane. C'est l'espace pour tous les propriétaires de Haute-Maurienne vanoise, que vous soyez propriétaire d'hébergements touristiques, d'hébergements pour les résidents permanents ou pour des saisonniers, ou que vous soyez propriétaire d'un bien vacant dont vous ne savez pas quoi faire. Venez rendre visite à Elisabeth et Dany à l'espace propriétaire qui vous accueille pour vous donner des conseils, que ce soit en matière de rénovation énergétique, de mise en location, de fiscalité. Elles sont là pour vous accueillir et elles se déplacent aussi sur l'ensemble du territoire pour aller à votre rencontre. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Elles organisent aussi des ateliers, alors des ateliers pour bien vieillir chez soi, des ateliers pour imaginer comment on peut créer une conciergerie par exemple, et puis d'autres choses à venir. Plus particulièrement concernant le logement des saisonniers, donc on a mis en place ce qu'on appelle une ORIS, une opération de réhabilitation de l'immobilier pour les saisonniers, donc ça c'est une nouveauté depuis juin 2024, avec des premiers dossiers qui sont en cours d'instruction et un premier dossier qui a été validé cette semaine pour un T2 à Ossois. Donc un certain nombre de contacts que Dany et Elisabeth ont pour poursuivre, et ça va vraiment dans le bon sens. Toujours sur le logement des saisonniers, Valseny avait pris une initiative entre la commune et la SEM pour rénover et créer des logements saisonniers dans le bâtiment de la Poste. Et puis la commune est en cours de réflexion pour la création d'une foncière pour la rénovation de bâtiments communaux. Donc le sujet avance, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'attractivité du territoire, que ce soit l'attractivité touristique ou résidentielle, et sur lequel il faut vraiment qu'on puisse mobiliser l'offre de logements disponibles. On en a déjà pas mal parlé, Thibaut a bien insisté aussi sur ce sujet-là, le sujet de la mobilité. La mobilité, alors c'est la mobilité, comme on peut le voir sur cette infographie, dans le tourisme, d'ailleurs pas que pour la montagne et pas que pour le ski. Dans le tourisme, le sujet du bilan carbone, c'est le sujet de la mobilité. La mobilité pour venir à destination en premier lieu, parce que c'est là qu'on vient tous, éventuellement on se déplace tous avec nos voitures individuelles pour aller à destination. Et c'est ce qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone, et aussi la mobilité pour se déplacer sur le territoire. Donc là, il y a un enjeu qui est fort, sur lequel on travaille avec Eric Félisiac et Nathan Clouet à la communauté de communes, et en partenariat avec l'Office de tourisme et avec l'ensemble des communes du territoire. Alors, on a mis en place ces plateformes qui sont ce qu'on appelle des masses, qui permettent de mettre dans son panier un trajet en train et un trajet en bus, par exemple, pour rejoindre les stations de Haute-Maurienne vanoise. Il y a encore de l'optimisation à faire pour que ça fonctionne tout à fait bien, mais ça fonctionne déjà et c'est déjà utilisé sur le territoire, et on poursuit le travail pour faciliter la venue en train de nos visiteurs. Alors, en lien à ça, bien évidemment, en plein mois de février, les TGV sont pris d'assaut les samedis, et à partir du moment où ils sont mis en vente, ils sont réservés. Mais on veut travailler sur la possibilité de décaler une partie des séjours, peut-être du dimanche au dimanche. Et on doit travailler là-dessus avec la SNCF pour avoir aussi davantage de trains qui rejoignent le territoire les dimanches. Donc ça, c'est un travail qu'on réalise, et on réalise ce travail aussi à l'échelle du massif des Alpes avec l'ensemble des espaces valléens pour être plus fort dans les négociations, pour que les choses puissent avancer concrètement. Parce que ce sujet-là, il est vraiment fondamental et on en a conscience. Et bien évidemment, si on vient sur le territoire en train, il faut qu'on puisse se déplacer sur le territoire après, au cours de notre séjour. Et même si on vient en voiture, on peut poser sa voiture et se dire qu'on va naviguer en transport en commun sur le territoire. On a fait un gros travail de refonte du modèle des transports en commun sur le territoire.
et on met en place une nouvelle manière de fonctionner, de concevoir la mobilité en transport en commun sur le territoire à partir de l'été prochain. Et on travaille aussi les autres aspects du parcours client. Donc on va travailler sur les arrêts de bus, on va travailler sur la billettique, etc. Tout ce travail est en cours dans la perspective de l'été prochain. La mobilité, alors ça n'est pas que les transports en commun, c'est aussi le covoiturage. On met en place un dispositif, on favorise le covoiturage à travers Blablacar Daily avec l'ensemble des partenaires à l'échelle de la Savoie, et on met de l'argent sur la table et des incitations financières pour développer les pratiques de covoiturage et faire changer les comportements. Là, on est plus pour les trajets domicile-travail, donc pour tous les habitants du territoire et pour les travailleurs saisonniers aussi. Il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille sur la mobilité, mais je n'ai pas le temps malheureusement de développer. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là. Et donc, pour ce 4e axe qui concerne le marketing, je laisse la parole à Jérémy. Effectivement, dans l'émission, on a la mission de promotion et de commercialisation de la destination. Je vous disais que travailler de manière collective, c'était possible et on l'a fait. Et en plus, on a des chiffres qui prouvent qu'on le fait bien. En préambule, je veux dire que nous, on travaille sur une vitrine. Ça veut dire, OK, là, on va montrer des chiffres qui sont en progression, on met en valeur l'office de tourisme, mais on ne peut rien faire sans vous, sans les domaines skiables qui sont dynamiques, sans les socioprofessionnels qui peuvent nous amener des nouveautés, sans les hébergeurs qui créent de l'offre. Donc voilà, je remercie vraiment tout le territoire d'être dynamique et d'être dans cette mouvance-là. Et si ces chiffres sont bons, c'est aussi les vôtres. Donc on parlait des sites, du site internet dont on avait remis les sites en nom de domaine propre. On voit qu'en 2020 on était à 1,6 million de visites annuelles. Aujourd'hui on est à 4,3 millions. On les a mis en ligne en 2022. La progression en 2023 n'est pas forcément très forte parce que il faut un petit temps d'adaptation. Puis on a travaillé ce qu'on appelle le référencement naturel. Et donc maintenant on a vraiment quadruplé les scores doublé les scores par rapport à 2021. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis on a une grosse base de données clients. On a 1,5 million de mails qui sont envoyés à nos clients pour communiquer avec eux. Les réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose de très important. Je parlais du rôle de nos community managers qui sont censés animer cette communauté digitale. Facebook, qui est un réseau un peu plus mature, qui progresse un peu moins, mais quand même 11% de fans en 3 ans, et ce qui nous fait 225 millions de fans à l'échelle de toutes nos stations. Et puis Instagram qui a explosé parce que c'est le réseau social numéro 1 en ce moment, et surtout un réseau social qui met en valeur la beauté de nos paysages et de notre territoire. Et puis, le nombre de personnes qu'on a touchées, les réseaux sociaux, c'est 70% de personnes touchées en plus, et on a touché 26,4 millions de personnes en 2023. Donc voilà, je salue le travail de toutes les équipes de communication et de production de contenu et toutes les équipes qui font la promotion au global du territoire. Les retombées presse, là, c'est pareil, on annonce des chiffres qui sont bien, mais on ne peut pas faire de retombées presse si on n'a pas de contenu à proposer. Donc, merci à tous ceux qui ont toujours du contenu innovant. L'équivalence publicitaire, c'est assez intéressant. C'est si on avait dû payer pour avoir les articles presse. En 2023-24, c'est 11,2 millions d'euros d'équivalence publicitaire pour 998 reportage, ça fait que progresser. C'est signe aussi d'un territoire dynamique, d'un territoire qui a beaucoup de possibilités et d'offres à proposer, et puis d'un service presse qui est performant. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de commenter plus ces chiffres, si ce n'est que ça fait que progresser et on en est très content. Quelques illustrations assez symboliques des médias sur lesquels on a pu être diffusé ces derniers mois et ces dernières années. The Times qui vient montrer le travail qui est fait outre-Manche avec la clientèle britannique et qui a été une retombée très forte. Arte, qui est quand même un média référence dans les reportages un peu plus creusés, qui sont venus regarder les actions qui étaient faites côté développement durable chez nous. Et puis ensuite TF1, France 5, côté Est pour le côté très qualitatif de ce qu'on peut proposer chez nous. Et puis on a des partenariats
assez particulier. On a travaillé avec Échappée Belle sur France 5. On veut de la cohérence, on veut chercher un public qui aime voilà, les grands espaces et la nature. Donc on a fait une campagne de communication là-dessus. On a travaillé avec MK Sport, qui est un magazine papier très qualitatif qu'on retrouve beaucoup en Rhône-Alpes, du côté d'Annecy, Chambéry, Grenoble. On a vu que c'était notre clientèle de prédilection. Et puis on travaille aussi sur un côté assez affinitaire avec Chiloé, qui est une agence de voyage de micro-aventure et qui fait la promotion des déplacements plutôt doux. Donc on a travaillé avec eux. Donc tout ça, c'est une cohérence globale entre la stratégie qu'on a mis en place, les actions qu'on porte et les offres que vous pouvez nous amener et proposer. Donc continuez, quand vous avez des offres, quand vous mettez des nouveautés en place, à nous en faire part, parce que c'est tout le territoire qui en bénéficie. Pour conclure et terminer là-dessus, le pilotage de cette destination Haute-Maurienne vanoise, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais il y a de la cohérence. Il y a une organisation systémique entre la communauté de communes, qui est l'organe délégataire et qui a donné la mission du tourisme à l'Office de tourisme. Pour piloter cette stratégie, on a des points comme aujourd'hui, et puis on a aussi notre comité stratégique de destination, et ensuite on déroule cette stratégie. Et depuis 2022, on a mis en place des responsables de sites qui ont eu tendance à manquer, donc vous les connaissez, ils sont là, ils font un travail énorme pour pouvoir être au plus proche du territoire, au plus proche des acteurs, pour avoir cette cohérence et pas avoir une déconnexion entre un office de tourisme et ce qui se passe aussi dans les stations. Et pour ça, on a mis les fameuses COS que vous connaissez, les cellules stations, et puis voilà ce qu'on met en place, donc pour vous montrer qu'on a une cohérence également organisationnelle sur ce sujet-là. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer, des chiffres qui sont à la hausse et qui sont intéressants et qui prouvent que, collectivement parlant, ça marche et que le repli sur soi n'est pas forcément la bonne stratégie. Je te laisse la parole pour parler des différentes démarches collectives de demain. Oui, en parallèle de cette gouvernance globale du tourisme, bien évidemment, il y a des démarches collectives qui peuvent être associatives, communales ou à l'échelle de stations, qui sont extrêmement positives et porteuses, parce qu'elles emmènent l'ensemble des acteurs de ces destinations. Alors, on pense notamment à la démarche Flocon Vert de Valseny, mais aussi au label Famille Plus d'Ossois, ou encore à la démarche Bessan-Bonneval Terre d'Alpinisme, qui créent des micro-écosystèmes et qui font avancer les choses, qui vont dans le bon sens par rapport à cette vision du tourisme à horizon 2030. Et on va écouter Morgane qui nous parle de la démarche Flocon Vert portée par Valseny. Je pense que ce dont on est le plus fier, c'est de représenter notre territoire et d'avoir cette facilité en fait à promouvoir un territoire qui est naturellement préservé. On a décidé d'aller sur le label Flocon Vert parce que c'était vraiment le label qui représentait le plus les stations de montagne et c'était celui qui faisait le plus de sens. Et puis ensuite, on a fait donc toute la démarche avec Mountain Riders, l'état des lieux, qu'est-ce qui était déjà fait sur le territoire, etc. Et puis on a ensuite fait des réunions publiques pour expliquer un peu cette démarche. On a été labellisé en novembre 2021. On a tous des atouts qui sont complémentaires, donc chacun peut y trouver son compte. Notamment l'été, il y a vraiment une complémentarité dans la vallée. Les clients peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre, faire des activités qui sont différentes. L'hiver plus particulièrement, c'est vrai que c'est un territoire qui est préservé. En 2050, on peut rêver que le territoire soit préservé comme il l'est actuellement, qu'il ne soit pas dégradé, que tout ce qu'on a mis en place actuellement, ça perdure et qu'on puisse encore profiter de notre beau territoire et que nos enfants puissent également en profiter pleinement.
Voilà, au niveau des démarches collectives, il y a tout un travail qui s'engage autour de la conciliation des usages entre les pratiquants d'outdoor et de l'agriculture. C'est un travail qui est coordonné, au niveau de la communauté de communes par Arnaud avec Liliane du GIDA. Ça commence à porter ses fruits et puis ça va monter en puissance. C'est un sujet sur lequel on a besoin de continuer à travailler. Voilà, et on voulait aussi parler effectivement du travail qui a été fait donc, au niveau de l'opération Bird Ski avec le Parc national de la Vanoise et Valseny. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, je suis désolée. Et puis également l'Observatoire du tourisme qui est porté aujourd'hui par l'Office de tourisme qui permet d'avoir des données quantitatives et qualitatives pour mesurer le tourisme aujourd'hui. Et on est en train d'ouvrir cet observatoire pour en faire un observatoire un peu plus large de la transition du tourisme en Haute-Maurienne vanoise avec d'autres indicateurs qui vont au-delà du nombre de nuitées touristiques ou de la satisfaction des clients. Donc on est en train de travailler là-dessus et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça va sortir. Merci Solène. Merci Jérémy et Solène. On peut vous applaudir. Ce joli bilan.